Je reçois à présent notre invité nous fait l'amabilité d'être en studio, Jean-Christophe Mal, bonjour. Bonjour. Pour une exposition visible en ce moment et ça jusqu'au 12 novembre, Oui. C'est au Café Pluche. Oui, à Convéran chez Pluche. Voilà. Ouais, voilà. Comment s'appelle cette exposition ? C'est une exposition avec des grandes toiles, parce qu'en fait l'espace s'y prête assez bien. Donc j'ai des toiles avec des buildings, oui, avec des buildings et quelques paysages, une quinzaine de toiles à peu près. Très bien. Avec un visuel, alors pour l'affiche, qui nous donne l'impression de nous évader au bord de la mer, de partir en vacances. Exactement. Donc il y a un contraste entre la ville et la campagne. Comment vient l'inspiration ? Eh ben, c'est... Des souvenirs de vacances, là, par exemple ? Non, pas spécialement. Pour les buildings, non, c'est complètement imaginaire. Par contre, il est vrai que pour les paysages, c'est des photos que j'ai prises et que j'ai retranscrites sur toile. Ce sont des œuvres qui sont uniquement créées pour cette exposition ou qui font partie d'une série ? Ah non, je les ai déjà exposées. Donc moi, j'ai pris des photos de Bretagne, l'île de la Réunion aussi, de la montagne, etc. Voilà. Donc pour permettre aux visiteurs de s'évader un peu ? Exactement, parce qu'il y a pas mal de passages là-bas. Oui, au Café Pluche, il y a énormément d'activités, c'est vrai. Exactement, ouais. Oui. Et ça permet aux artistes de montrer leur travail, c'est le cas avec vous, Jean-Christophe. Oui, voilà, donc il y a des expos qui sont organisées toute l'année. Donc là, je fais 1 mois et demi. Après, il y aura certainement d'autres artistes qui vont exposer, voilà. Donc c'est d'une expo-vente éventuellement ? Oui, j'ai affiché les prix, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça donne d'exposer dans un lieu qui n'est pas forcément une galerie ? Parce que c'est pas spécialement une galerie, ce Café Pluche. Exactement, alors les gens viennent pour d'autres activités, évidemment, ils viennent pour faire du sport, des activités... comment on pourrait dire ça, des loisirs créatifs, ça, etc. Les enfants, les adultes, tout le monde vient. Ouais. Donc évidemment, ou des soirées dansantes, des concerts, etc. Et bon, évidemment, c'est pas un musée, enfin, c'est pas une salle d'exposition. C'est pas une galerie proprement dite. C'est pas une galerie, donc les gens ils viennent pour leur activité. Et en second lieu, si les tableaux leur plaisent, bon, éventuellement, ils pourraient en acheter. Ouais, c'est bien. Ou peut-être viennent-ils uniquement pour voir les œuvres. Ah, peut-être. Ça, je sais pas. Voilà. Peut-être, oui. En tout cas, c'est jusqu'au 12 novembre. 12 novembre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui accueillent en ce moment votre travail, Jean-Christophe ? Non, ou pas du tout. Voilà. Mais après, il y aura Créart, puisque vous êtes le trésorier de Créart. Exactement. Ouais. Alors, on a une exposition qui est prévue du 25 novembre au 30 novembre à la salle André Malraux à Ribérac. Voilà, là c'est un collectif, c'est différent. Oui, exactement. C'est mieux d'être avec le collectif ou d'être seul comme c'est le cas en ce moment au Café Pluche ? Moi j'aime bien les deux. Ouais. C'est vrai que je fais plus d'expositions avec le collectif. Mais bon, si on a l'occasion de faire une exposition personnelle, pourquoi pas, c'est très bien aussi. Donc là c'est le cas. Oui. Au Café Pluche. Oui. Voilà, c'est bien. Parfait. Et comment vient l'imagination en dehors donc, des tableaux que l'on peut voir ici votre travail, comment il naît à partir de choses que vous avez vues dans la vie ou alors sur des photos, des dessins Alors, des reproductions. Les tableaux de paysage, souvent c'est sur des photos que j'ai prises. Ouais. Et ensuite, pour certaines séries un peu... abstraite, c'est vrai que les buildings, c'est pas tellement abstrait, mais j'arrive à imaginer et à changer les couleurs, faire des ambiances différentes. Pourquoi ce choix du milieu urbain ? Parce que c'est pas toujours très réjouissant, un milieu urbain. Pour nous qui sommes à la campagne, on préfère des paysages. Justement, parce que quand j'habitais en ville, je faisais des paysages, et maintenant que j'habite à la campagne, je fais des tableaux de ville. De ville. Donc c'est l'inverse finalement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais on peut s'évader aussi dans un milieu urbain ? Oui. Ouais. Oui. En faisant des tableaux de paysages. Est-ce que vous avez une galerie ou un atelier chez vous, ou c'est une pièce qui est dédiée ? J'ai une pièce, j'ai un salon chez moi, et puis j'ai une petite partie qui est dédiée à la peinture. Donc j'ai quelques mètres carrés, et puis
Autodidacte ou il y a Ah oui, eu autodidacte, oui, il n'y a pas eu de complètement. formation Non, j'ai participé à quelques ateliers, mais bon, voilà, hein, la plupart de mes tableaux sont faits comme ça parce que c'était un plaisir, Mhm. un passe-temps, un plaisir, voilà. Peinture, aquarelle, pastel. Pas de pastel, j'en ai fait une fois, mais c'est tout. Mais oui, je fais de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, de l'acrylique aussi. Mhm. Voilà. Et là, sur l'exposition au Café Pluche, il y a les deux ou... Là, au Café Pluche, il n'y a que des peintures à l'huile, sur grand format. Alors, qu'est-ce que vous appelez grand format? Grand format, c'est 80 cm, 1 mètre, voilà. Mm. C'est plus facile sur des grands formats, entre guillemets, que un petit format de tableau, peut-être 21-29-7, allez. Ah oui, non, mais pour les petits formats, quand je fais des petits formats, c'est l'aquarelle. Pour les grands formats, c'est vrai que je préfère l'huile ou l'acrylique. Voilà, c'est plus simple. Enfin, ça me plaît plus, quoi. C'est plus représentatif quand ce sont des villes, des lieux qui bougent, comme l'océan, par exemple, avec la marée, que des natures mortes ou des visages. Nature morte, visage, j'en ai rarement fait. Moi, ça m'inspire pas beaucoup, pour l'instant. Peut-être que ça va changer après. Hein. Mais non, après, les paysages, c'est l'évasion. Puis bon, après, moi, je l'ai fait en fonction de mon inspiration du moment. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, il y avait un moment où c'était un milieu urbain, Exactement. d'autres les vacances, et donc... Voilà. Ça donne cette exposition jusqu'au 12 novembre. Oui. Quels sont les jours et heures d'ouverture donc, de ce lieu, le Café Pluche à Combrange? Le Café Pluche, c'est ouvert toute l'année. Tous les jours Pratiquement tous les jours. Donc il y a des activités soit sportives, soit culturelles, etc. Donc, et on peut y aller malgré donc que ces autres activités. On peut ah aller oui, tout voir, à fait. Ils ont un site l'exposition. internet qui est très très bien fait. Et là, il y a tout le programme qui est affiché. Si les gens s'intéressent à des activités ou veulent proposer des choses, peuvent contacter les responsables, du Café Pluche. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Jean-Christophe. Et puis donc, Créart, on le rappelle, dernière semaine de... novembre en plus donc, de cette exposition au Café Pluche pour vous jusqu'au 12 novembre. Oui. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.